Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue sur Akramati Informatique. Comme d'habitude, nous allons commencer la vidéo par la prière sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on continue aujourd'hui les dernières parties, c'est-à-dire la partie numéro 4, représentation graphique du polynôme second degré. Dans la première vidéo, on avait fait la première partie. Dans une autre vidéo, on avait fait la partie numéro 2 et la partie 3, donc la forme canonique et les variations. Et on avait même créé la fonction principale qui avait relié les trois premières parties. Donc là, aujourd'hui, on va faire la quatrième partie. Alors là, si je reviens, là, on avait le premier programme, les racines, les variations. Là, c'était les programmes principaux qu'on avait créés. Alors là, aujourd'hui, on va continuer avec la représentation graphique. Donc là, je vais créer un nouveau programme. Alors là, maintenant, je vais faire la même chose. Je vais créer une fonction que je vais l'appeler graphique. Cette fonction va récupérer les valeurs de A, B et de C. Alors là, maintenant, une fois que j'ai récupéré les valeurs de A, B, C, je dois définir le minimum et le maximum sur l'axe abscisse, c'est-à-dire la valeur minimum de X et la valeur maximum sur l'axe abscisse. Donc là, on va utiliser XLIM. Là, on va donner la valeur minimum sur l'axe abscisse. Donc, je vais aller par exemple de moins 10 jusqu'à 10. De la même manière, on va faire pour YLIM. Donc là, je vais copier pour aller plus rapidement. YLIM égale à ça. Alors là, maintenant, je vais créer par exemple les valeurs de X. Donc, X égale linspace. C'est normal, donc pour représenter graphiquement une fonction, on doit utiliser des valeurs, des ordonnées dans lesquelles on va calculer les images. Donc là, pour avoir les valeurs de x, donc on va utiliser linspace. Donc là, je vais par exemple calculer les valeurs de x de moins 10 jusqu'à 10. Et combien de valeurs je vais calculer par exemple leur image? Donc je vais calculer 100 valeurs. 100 valeurs qui sont comprises entre moins 10 et 10. Là maintenant, comment je trouve leurs images? Donc je vais écrire y égale. Comme c'est un polynôme du second degré, il est de la forme ax au carré plus bx plus c. Donc là, il connaît pas ax carré, donc c'est a étoile x carré. Alors là maintenant, j'ai défini le x minimum et le x maximal. Y minimum, y maximal sur les axes. Donc ces deux-là, c'est pour les deux axes, x et y. Alors là aussi, j'ai pris les valeurs des antécédents, la valeur de moins 10 jusqu'à 10. Là, j'ai calculé les images par les polynômes ax carré plus bx plus c. Donc là, maintenant, ce qu'il me reste, c'est de placer le nuage de points. Donc, plot, on va utiliser plot. Là, je vais faire quel nuage de points? Donc, c'est normal, c'est le nuage de points de X, Y. Et là aussi, on peut définir les couleurs. Donc, si je vais, par exemple, le mettre en rouge, donc je vais mettre R. Si je voulais en bleu, je vais mettre en bleu et ainsi de suite. Donc là, je peux aussi afficher les grids. Ça va m'aider à faire de lecture graphique. Et là aussi, je vais utiliser les show. Donc, show, c'est pour représenter. Là, maintenant, vous allez voir que si je console le programme, ça va afficher un message d'erreur parce que donc, je vais écrire graphique. Donc, je vais prendre n'importe quel. Donc là, j'ai oublié le A. Donc, je vais mettre A, gérer console. Alors là, je reprends graphique. Bon, je vais tester pour les valeurs 1x carré plus 2x plus 3. Je valide. Là, ils vous disent que YLIM, XLIM, YLIM et tout ça, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que c'est normal, on est en train de faire une représentation graphique et on n'a pas fait l'appel à la bibliothèque spéciale pour ça. Donc, from PLAB import. Là, je vais réconsoler. Je vais utiliser les mêmes polynômes. Et voilà notre représentation graphique. Donc, x minimum, ça part de moins 10 jusqu'à 10 de l'axe abscisse. Et là, c'est de moins 10 jusqu'à 10. Donc là, on a l'origine du repère. Et ça, on a bien le polynôme. Alors là, maintenant, comment relier ces programmes avec le programme principal? Donc, je vais copier celui-là. Je vais venir dans notre programme principal. Avant le def polynôme, c'est-à-dire le programme principal. Donc, je vais coller ici. Alors là, maintenant, je vais copier celui-là. Et je vais venir ici dans mon programme principal. Donc, on avait créé RS. Donc là, je vais par exemple créer un T qui va prendre cette fonction-là. Et enfin ici, comme on a fait print RS, je peux rajouter T. Faisons les tests. Alors, j'ai console. Donc là, comme je vais utiliser le programme principal, donc je vais écrire polynôme. Je vais prendre par exemple les valeurs moins 1, 4 et 5. C'est un exemple. Je valide.
Alors, delta égale à 36, les valeurs de x1, x2, la forme factorisée, les signes du polynôme, la forme canonique, les polynômes est croissant sur l'intervalle et décroissant sur cet intervalle, et la représentation graphique, elle est juste à côté. Là, vous avez donc un programme complet sur les chapitres second degré.